La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette 9e saison, entièrement consacrée aux 9 trésors d'un homme de cœur, je voudrais, dis-je, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit dans la demeure de ce grand esprit. J'ai nommé Christian-Henri Godefroy, pour découvrir, l'une après l'autre, les empreintes de son être profond. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert du 9e trésor, nous allons revisiter 3 messages. Le premier message a été diffusé le 6 février 2024 sous le numéro 520 et le titre que voici. Transformer le besoin d'être aimé, c'est cultiver son intériorité profonde pour saisir intérieurement l'essence de l'âme. Le second message a été diffusé le 7 février 2024 sous le numéro 521 et le titre suivant. Être une belle âme ne signifie pas aimer toute l'humanité et être forcément aimé en retour. Le troisième et dernier message a été diffusé le 8 février 2024 sous le numéro 522 et le titre ci-après. Chaque individu, en travaillant à sortir de sa zone de confort, peut entrevoir des pistes de progrès et devenir une belle âme. Transformer le besoin d'être aimé pour devenir une belle âme, c'est cultiver son intériorité profonde, c'est demeurer maître de sa vie intérieure. C'est dans l'intériorité qu'on saisit intérieurement l'essence de l'âme, l'équilibre spirituel de l'être humain. Certaines choses entrent dans l'âme et l'embellissent, quand d'autres sont dommageables et la font se rétracter. Certaines lectures nuisent à notre âme en nous rendant nerveux, tendus, avec un impact sur l'atmosphère environnante. Le message unique, c'est l'appel à être un bon génie, exerçant partout dans le monde une action bienfaisante. Cet équilibre intérieur auquel nous sommes invités nous renvoie aux qualités d'une belle personne. Comment être alors une belle âme? C'est une drôle de question qui peut faire sourire des gens parmi vous, froncer les sourcils à d'autres, interloquer, même déranger d'autres encore. Et pourtant, cette question vaut la peine d'être posée. Et elle vaut la peine que l'on s'y arrête. Être une belle âme, c'est bien entendu bien plus que avoir une belle apparence physique. Cela touche l'être de la personne que l'on est. Tout le monde aspire à satisfaire son besoin de reconnaissance
pour ses valeurs, pour ses qualités, pour son comportement en tant que citoyen. C'est certain. Mais être une belle personne n'est pas quelque chose d'inné. On ne l'est pas aussi facilement. On le devient à force de transformation. On vient au monde en étant un être d'amour et un être parfait. Mais on s'emploie à le devenir davantage, sinon on passe à côté. Quel chemin emprunter donc pour s'élever au rang d'une belle âme, porteuse de nombreuses valeurs et qualités qui s'étendent bien au-delà de la simple gentillesse. Le seul chemin reste et demeure la transformation du besoin d'être aimé qui nous conduit dans le royaume des personnes au grand cœur, qui aiment leur prochain à tous négatif. Il ne suffit pas de se comporter comme un saint ou de se comporter comme une sainte dans la vie de tous les jours. Non, il ne suffit pas. Une belle âme est authentique, vraie. Elle porte des valeurs. Plus que cela, elle met quotidiennement ses actes en accord avec ses principes. En ce sens, elle ne triche pas. Avec l'émergence des réseaux sociaux, trop de personnes se mettent en scène et surjouent le personnage qu'elles souhaiteraient être aux yeux de l'autre. Je mets ici trait d'union entre sur et joue au pluriel. Or, une belle âme est avant tout un individu honnête. Honnête avec les autres dans la vie de tous les jours et honnête avec lui-même. Nous touchons là un point crucial, celui de la fiabilité, c'est-à-dire la confiance en tant que valeur morale. De la confiance qu'il inspire aux autres, mais aussi de l'amour qu'il se porte. De la confiance en lui-même et ensuite celle qu'il dégage. Ces deux résultantes sont directement liées à la capacité de s'intéresser aux autres. Une belle âme est rarement autocentrée sur elle-même. Elle est ouverte aux opinions des autres, accepte la critique et est toujours prête à apprendre de nouvelles choses. L'idée globale est celle d'une personne humble et inspirante à la fois, un modèle, un référent pour celles et ceux qui la côtoient. Elle inspire la vie des autres. Elle motive et l'on l'admire. Être une personne inspirante, c'est donner le meilleur de soi et au monde. Sur la base de son dévouement et sur la base de sa pureté. C'est concentrer en soi les qualités de générosité, d'humilité, d'inspiration, de respect et de bienveillance. À tout cela s'ajoute la bonté et l'altruisme. La principale qualité visible est la capacité d'une belle âme à se mettre en quatre pour le bien des autres. Elle a ce mérite de faire passer ses intérêts pour ceux des personnes qui entourent. On associe aisément les valeurs de gratitude, de bienveillance et de sacerdoce à ces genres de personnes. Qui dit sacerdoce dit dévouement. Dévouement total, et cela renvoie donc à une démarche. Cela renvoie à une attitude volontaire, car la nature humaine ne pousse pas instinctivement l'individu à aider son prochain. Surtout, aider son prochain à savoir comment reprendre confiance. Par exemple, on en déduit qu'avoir une belle personnalité, c'est une attitude méritante. Et cela demande du respect et
de l'effort, d'autant qu'on sait que les apparences ne reflètent toujours pas la réalité. Nous allons nous arrêter ici pour ce jour, espérant vous retrouver très bientôt. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.